Salut les amis. Aujourd'hui donc on va faire le tour de la zone B. Donc comme la zone A ça fait un mois que j'ai pas fait le tour, donc on va voir à peu près comment ça a bougé, les nouveautés, ce qui a changé, ce qui a pas changé. Donc on va faire ça vite fait, hein. On peut pas mettre trop longtemps. Donc je vous dis donc à tout de suite. Bon, le petit tour vite fait dans la serre où mes radis, j'ai tout arraché, j'ai tout coupé. Donc j'ai mis ça en paillage en attendant, et du coup ça va préparer pour si j'ai des trucs à y mettre cet hiver, des salades d'hiver. Donc on verra ça au fur et à mesure du temps. Sinon j'ai quelques petites salades encore en godet à mettre. J'ai fait des petits citrons, pépins de citron jaune le 27 juin. J'en ai un qui commence à germer, donc c'est plutôt pas trop mal. Et sinon j'ai quelques petits gourmands de tomates qui prennent gentiment, qu'une amie m'a demandé, donc je sais pas si ça lui donnera des tomates, mais bon, elle aura quelques petits pieds gratuitement. Ça c'est quelques petites gousses d'ail que j'ai récoltées, que j'avais semées un peu comme ça, qui me serviront à replanter cet hiver ou pour l'année prochaine. Sinon j'ai rien d'autre dans la serre, à part le fait que j'avais fait des modifications. J'avais changé la bâche de devant. J'avais mis du transparent pour amener beaucoup plus de lumière. Donc voilà pour ce qui est de la serre. Pour la petite parcelle devant la serre, donc j'ai mon plant de pommes de terre qui a poussé tout seul, donc il arrive bientôt à maturité. Je vois que les feuilles commencent à jaunir, donc ça ne devrait pas tarder pour la récolte. J'ai quelques petites salades que j'essaye de sauver, mais bon, c'est pas gagné. Ici nous avons un petit pied de miel du Mexique, quelques petites tomates en formation. D'ailleurs tiens, hop, au passage une petite ici, petit bonbon jaune, hop, ça c'est pour moi. Donc juste à côté il y a un pied de, je sais plus en fait maintenant, les Ponten Pink ou les Blue Osso ou autre chose, je sais pas. Mais de toute façon je garderai pas ça pour l'année prochaine, vu que je sais pas la vraie variété. Après c'est toujours mes salades en graines. Donc je sais pas comment on récupère les graines encore. Je vois qu'il y a des petits boutons, des petits, un peu comme les pissenlits quand ils sont en fleurs. Donc si c'est comme le pissenlit, on va dire que la graine elle est en dessous à l'extrémité, en dessous à l'intérieur. Donc je sais pas. Si vous avez déjà récolté des graines de salade et laitue, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis preneur. Donc si je continue ici, mon pêcher continue sa croissance. Ici ma petite parcelle avec les fraises commence à se faire envahir par les mauvaises herbes. Et d'ailleurs j'ai remarqué ici un petit plant de tomates qui pousse tout seul. Donc la variété je ne sais pas. Ça devait être sûrement dans la couche de compost que j'avais mis au début. Donc voilà, donc là ça pousse tout tranquillement les petites. J'en aurai pas cette année, mais au moins ça se prépare pour l'année prochaine. Il faut que je désherbe de temps en temps. Si nous continuons sur la butte centrale, rien de nouveau, ça pousse gentiment. Si j'avais mis une petite graine de Waltman Butternut pour voir la différence avec une graine directement mise en terre et puis une faite en godet. Donc on verra. Pour l'instant ça prend gentiment, je la protège. Sinon le maïs il commence à faire des petits épis. Donc ça part plutôt bien. J'ai mes petites fraises qui fait ses petits germes pour les nouveaux pieds. Donc là rien à dire de plus sur la butte. Le petit abricotier il est toujours présent, donc il fait sa petite vie. J'ai préparé son petit tuteur pour l'avenir. Donc déjà la plantation ici plaît bien, c'était bien, très bien. Dans mes jardinières, mes deux pieds de miel du Mexique, ils vont très bien, ça pousse de partout. Voyez.
J'en ai pas mal à récolter, mes petits bonbons. Voilà. Celle-là elle est pour vous. Hein. Hop. Le kiff. Le kiff de ramasser ces petites tomates. Ici, une bouture de miel du Mexique, pareil derrière. Elle a bien pris. Bon bah les petites fraises, elles font leur vie. Hein. D'ailleurs, pareil, les soucis sont en graines, donc je peux commencer à les récolter. Je pense que ça va se semer tout seul. On voit ici la parcelle, le melon il a pas tenu le choc. La consoude par contre elle a grandi super bien. Les bourraches au top. Et je suis en train d'essayer de sauver un pied de chou-fleur qui s'était bien fait bouffer. Et avec la cloche, il repart un peu. Donc je le préserve des altises. Pour l'instant ça marche. Sinon quoi vous dire de plus, bah, ma haie continue de mourir. Vous voyez, lui il commence à mourir. Là c'est tout mort. Tout mort jusque là-bas. Donc la haie capoute. Il n'y a plus de haie. Seul avantage c'est que j'ai des feuilles. J'aurai du paillage. Sur la grande parcelle, donc pied de tigerella, ça pousse gentiment. Petit pied de fraise en dessous aussi. En face, les millefleurs, il y en a partout. Ça donne vraiment bien. Petit bonbon jaune. Regardez là, la grappe. L'énorme grappe là. Vous voyez, il y en a partout. Petit bonbon jaune. Ça, à l'apéro, c'est royal. Hop, une de plus. Allez hop. Mon petit pied de Butternut Waltman, ça y est, il s'est décidé à partir. Je pense que l'ombre des petits pieds de tomates, ça doit bien l'aider. Toujours un autre pied de tigerella. D'ailleurs, en parlant des tomates, à chaque fois que je récolte des tomates à la maison, je fais ma petite pesée de chaque variété. Chaque fois que je ramasse une petite récolte de variété, je la pèse. Comme ça, à la fin de la saison, j'aurai mon poids par variété. Je verrai à peu près ce que ça a donné en fonction du nombre de pieds que j'ai. Et tournesol, lui, bah, au top. Hein. Il est un peu plus petit que l'autre derrière, mais il doit être à 1,70 m à peu près. Ici, les Red Zebra qui commencent à sortir. Voilà, vous voyez ici, j'en ai d'autres là. Donc ça commence à se faire, donc c'est des tardives, donc c'est normal. Ça se fait gentiment. Ici, bon, un beau pied de consoude. La Green Zebra comparée à l'autre qui était dans le pot, vous voyez le pied de la zone A que je vous ai montré. Le jour et la nuit, là, j'ai une tomate qui se bat en duel. Et vous voyez, ça se bat en duel. Pareil pour mon petit pied de melon, celui-là, bah, il a du mal. Hein. L'autre pied de poire jaune, lui qui n'a pas bougé, bah, il se porte très bien. Porte très bien. À côté, donc, les roses de Berne, c'est pareil. D'ailleurs, ça commence à bien rougir. Il y a le soleil en face, dommage, mais bon. Il commence à y avoir des beaux petits bébés. Un petit peu partout. On commence à monter un bon petit mètre. Voilà, ici, donc, c'est pareil. Blue Osso ou Pontenping ou autre chose, je sais plus. Mais ça pousse. Et petit Waltman Butternut, lui il a du mal. Donc voilà, donc du coup ben, je fais mon petit nettoyage. Hein. Je récupère mes feuilles mortes, ça fera du paillage. Oui, j'ai fait mon petit tas. Je vais passer tout ça à la tondeuse. Parce qu'il y a un peu de tout. De l'ortie, de l'herbe. J'ai vu que j'avais des petits trucs comme ça qui poussaient dans ma haie. Donc je sais pas, il me semble que c'est toxique, ça devient rouge. Donc voilà, ça faut que je les enlève. Donc la haie, vous voyez, hein. En plus c'est envahi de je sais plus trop quoi là. Ça fait des fleurs blanches, je sais plus son nom. Je vous mettrai ça, un petit commentaire là sur la vidéo. Et sinon je vous avais avec vous dans la vidéo des arbres fruitiers
Mes pépins de cerise, donc enfin mes noyaux de cerise, ils sont ici, donc à l'ombre. Ils vont rester ici tout l'hiver. Et normalement l'année prochaine, je devrais avoir des petits cerisés. C'est ce que j'avais fait avec mes abricots et les pêches et ça avait marché. Donc la petite parcelle avec les tomates. Donc j'ai les beautés blanches qui commencent à sortir. Désolé, il y a du vent, ça bouge un peu. Voilà, on va l'aider. Donc j'en ai un petit peu partout. Ici, je sais plus ce que j'avais mis. Si, j'avais mis des fontaines pink. Et en fait, ben, ça n'en est pas. Donc l'année prochaine, il va vraiment falloir que je fasse plus attention à mes étiquetages. Donc bah, c'est des tomates cerises, mais alors lesquelles, je sais pas. Ici, bah, ça c'est des beautés blanches. Ça je le sais. Et derrière, nous avons un pied de Sweet Million Cherry. Donc ça, c'est des petites tomates cerises qui poussent tranquillement. Alors derrière, j'ai mon composteur, que lui d'ailleurs, il va sauter. Je vais l'enlever, du coup ça me fera pour l'année prochaine une grande parcelle ici, là. À peu près 3 mètres de long. Donc vu que je ferai du compostage de surface, j'aurai plus à m'embêter à faire un compostage ici. Je mettrai directement tout sous mon paillage. Ici ma petite parcelle que j'avais fait, bon, j'ai un peu de tout qui, enfin toutes mes jardinières qui étaient sur la serre. Ici, je les ai enlevées à part celle du persil. Et je les ai mises ici en attendant. Donc j'ai mon basilic, j'ai mon estragon, j'ai quelques petites salades qui montent en graines. 4 saisons. Là, il me semble que c'est une reine de juillet. Donc voilà, donc ici mon cœur de bœuf qui s'y pleut pas trop. Parce qu'il est vraiment à la traîne au niveau de sa croissance. Et de toute façon, l'année prochaine, il y aura monsieur à sa place, mon beau bananier Moussa Daijao. Donc c'est un bananier qui donne des fruits comestibles. Donc hâte de savoir ça dans quelques années. Donc il sera ici, là-dedans. Donc sinon, nouvel échec, mes oignons. J'avais planté une 50aine d'oignons tout autour de la serre, et bien il y a Walou, parce que la terre elle était trop compacte. Et du coup, bah, vous voyez, si je prends celui-là, voilà, tellement compact, tellement que ça n'a pas marché. J'avais mis ça le 7 février et j'en ai aucun. Le si peu que j'ai, ben, si, un. Ça va être le seul, je crois, sur 50. Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai mis des petits pieds de thym à chaque extrémité de la serre. Donc l'année prochaine, j'aurai du thym un petit peu partout. Donc voilà. Donc voilà les amis, petit tour de la zone B terminé. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais bon, quasiment tout se maintient et pousse gentiment. Donc n'hésitez pas à me répondre si vous savez pour les graines de salade, comment vous procédez, parce que moi je ne l'ai jamais fait. Donc est-ce que c'est encore un peu trop tôt, donc je sais pas. Affaire à suivre. Et je vous dis donc je vous dis à bientôt pour la zone C, avec notamment les pommes de terre qui arrivent bientôt à terme, et puis les cucurbitacées, savoir comment ça vient pousser, les courgettes, les patates douces, le maïs, enfin bref, tout ça. Donc je vous dis donc à bientôt. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Le pouce rouge pour ceux qui ont l'habitude de le mettre, faites-vous plaisir. Vous n'allez pas casser votre habitude quand même. Donc je vous dis donc à bientôt. Merci à vous. Salut!